Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, chers tous. Et nous sommes tellement contents ce soir de pouvoir vous parler d'un sujet qui a été abordé lors de la conférence du révérend pasteur Kalumbo Kiseka des Églises des élus. Alors, beaucoup me posent la question que je puisse expliquer très bien ce qui concerne Malachie 4. Alors, pour commencer notre intervention de ce soir, j'ai salué tout le monde, j'ai salué tous nos amis du plein évangile et je salue tous ceux qui nous suivent au travers du monde entier. Que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, puisse bénir chacun de vous et faire prospérer vos projets. Alors, pour commencer de répondre à cette question sur Élie de Malachie 4, j'aimerais lire le livre de Malachie et nous sommes dans Malachie chapitre 4 à partir du verset 5 et 6. La Bible dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de l'interdit. Dans l'entrée de jeu, j'aimerais vous faire comprendre que dans ce chapitre que nous venons de lire, qu'il y a deux ministères revêtant le même esprit d'Élie. Premièrement, c'est le ministère de Jean-Baptiste qui est confirmé dans Luc chapitre 1 verset 17. Lui aussi, il avait l'esprit d'Élie sur lui, bien qu'il avait son nom, mais il avait l'esprit d'Élie sur lui. Et il avait un travail à faire, c'est ramener le cœur des enfants au Père. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Et la deuxième partie, qui concerne de ramener le cœur des enfants à leur Père, ça, ce n'est pas le ministère de Jean-Baptiste, c'est le ministère qui concerne une autre personne, autant pour moi, qui viendrait avec l'esprit d'Élie sur lui. Alors, pour approfondir notre pensée, j'aimerais vous faire comprendre que l'esprit d'Élie, le mot Élie lui-même, ça veut dire Elohim, ça veut dire l'Éternel, ça veut dire le Messie, ça veut dire l'onction et ça veut dire Dieu. Alors, dans le livre de 1 roi, nous sommes au chapitre 18 et j'aimerais prendre le verset 36 pour aller vite parce qu'il s'agit de la première personne qui avait cet esprit de l'Éternel. Le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Là-bas, dans l'Ancien Testament, quand Élie priait pour que le feu descende, il a bien souligné que c'est l'Éternel qui ramène leur cœur. Et dans Malachie 4, il est dit: je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'il ferait? La Bible dit qu'il ramène
Il ramènera le cœur des enfants au Père et il ramènera le cœur des pères aux enfants. C'est pour vous dire que ce ministère-là, ce n'est pas le ministère d'un homme, ce n'est pas le ministère de n'importe quelle personne, mais c'est le ministère de Dieu lui-même. Il agit au travers d'Élie dans l'Ancien Testament. Et ici, dans Malachie 4, il est dit, je vous enverrai, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il faut que les gens comprennent qu'Élie n'est pas le prophète. Ce sont deux personnages distincts, deux personnages différents. Élie, c'est Dieu, Élie, c'est Elohim, Élie, c'est le Messie, Élie, c'est la colonne de feu, Élie, c'est l'onction. Le prophète, c'est un homme, un personnage qui a le ministère prophétique en lui. Alors, Élie viendrait s'associer avec le prophète, avec une personne qui a le don de prophète, de révélateur, le don, n'est-ce pas, de Dieu qui peut expliquer, révéler les mystères qui sont cachés dans les Écritures. Et nous allons voir et comprendre que cet Élie, c'est Dieu qui doit revenir lui-même sur un homme pour révéler les secrets, pour dévoiler les mystères, pour ramener le peuple dans les Écritures. Or, Dieu, dans toutes les générations, il ne peut pas agir s'il n'y a pas quelqu'un, s'il n'y a pas un corps, s'il n'y a pas un messager terrestre, s'il n'y a pas une personne qu'il a choisie pour œuvrer au travers de lui. Le messager nous dit, dans la brochure, la fête des trompettes. À la traduction Shekinah, vous trouverez ça à la page, je vais dire, paragraphe 47 et 48. Mais dans le VGR, qui est dans le téléphone, vous trouverez ça au paragraphe 60. Le messager dit ceci. Il dit donc, pendant la période de réforme, je suis dans la fête des trompettes, paragraphe 60 dans le VGR et le paragraphe 47 et 48 dans la tradition Shekinah. Le prophète Branham dit, donc pendant la période des réformes, il y a eu des réformateurs comme nous l'avons prouvé les 7 sceaux. Mais maintenant, au dernier jour, ça devait être de nouveau révélé. En effet, nous voyons dans l'Écriture, dans Malachie 4, qu'une onction doit descendre pour rétablir cette foi originelle et pour ramener la foi des gens à la Pentecôte originelle, à la foi des pères. Vous voyez, c'est cette onction qui doit venir sur le messager, le prophète, pour ramener les gens. Et nous allons, dans la brochure, essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je suis au paragraphe 212, c'est prêché en 65. Le messager dit, donc, il a promis cela. Alors, voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe. Et Élie ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir, selon Matthieu, le 17e chapitre, Luc 17:30. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Pas un homme, mais Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Et il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps, absolument jamais. Vous voyez, le messager nous dit,
qu'il y a eu des Élis, des par-dessus d'Élie, des tuniques des Élis, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'attire votre attention, mes frères. C'est là où est née la doctrine de Branham Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne savaient pas distinguer Élie, qui est Jésus-Christ, Élie, qui est Messie, le Messie, Élie, qui est Elohim, qui est la colonne de feu, qui est l'onction, et le prophète, un messager, une personne qui a le don de Dieu. Donc, si vous n'arrivez pas à distinguer ces deux personnages de Malachie chapitre 4 et les mêmes personnages qui se révèlent dans Apocalypse 10, 1 à 7, si vous ne savez pas faire la part des choses, vous allez croire que Frère Branham est Dieu. C'est là où est née cette doctrine. Alors nous venons avec notre participation pour essayer d'aider les prédicateurs, d'aider les frères à faire la part des choses, pour que chacun soit fixé dans ce glorieux et puissant ministère d'Élie, de Jésus-Christ, qui doit être de retour dans l'Église en ces derniers jours. C'est pourquoi quand vous allez dans les âmes en prison, le prophète a dit, je crois au paragraphe 115, si je ne me trompe pas, il a dit que le ministère de Jésus-Christ doit être réincarné dans son Église en ces derniers jours. Il dit, c'est ce que croit tout le monde. Si je ne le crois pas, alors, je ne sais pas qu'est-ce que je serai. Mais après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Donc, dans ce ministère de Jésus-Christ. Et dans la brochure, messieurs, est-ce l'heure, à la page 31, le prophète a dit que l'un des mystères qui doit être révélé en ces derniers jours, c'est le retour de la colonne de feu dans l'Église. Cette colonne de feu qui revient dans l'Église vient pour travailler en synergie avec le prophète, avec le messager du temps de la fin, afin de révéler le ministère du Fils de l'homme, afin d'accomplir le dernier signe qu'Abraham avait vu avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe, qui n'était autre que Dieu dans une chair humaine pour discerner les pensées. Et pour terminer, le prophète dit dans le message, les oins du temps de la fin, je suis au paragraphe 100, le prophète nous montre qu'aujourd'hui, notre messager, je vais lire le prophète, il dit ceci, le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole, il la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'ère à l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient la confirmer. Vous voyez, le messager de ce jour, après la fin du ministère du prophète, le messager de ce jour, c'est le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ lui-même qui prend la relève, comme cela fut le cas au temps de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste avait terminé son ministère lors de la première venue, c'était Christ lui-même qui avait pris la relève. Aujourd'hui, le messager du temps de la fin ne peut pas quitter la terre sans présenter Christ à l'Église. Et quand le messager quitte la scène, c'est Jésus-Christ lui-même, sous sa forme glorieuse, sous sa forme de la grande colonne de feu, l'ange puissant, l'ange d'alliance, qui prend la relève pour conduire son Église. Et pour terminer, mon frère, le messager dit dans la brochure, le 7e sceau, je suis précisément au paragraphe 327 et le paragraphe 330, prêché en 1963, le messager dit que si ce ministère qu'il a exercé a posé un fondement, alors il va quitter la scène pour de bon, parce qu'ils ne seront pas tous deux au même moment. Lui doit diminuer pour que lui là, l'homme, le mystérieux homme qui va venir, l'homme surnaturel qui doit venir, puisse prendre la relève. Et je crois que Jésus-Christ lui-même, dans sa forme glorieuse, puissante, la forme de l'ange puissant bien sûr, il a pris la relève pour conduire son Église, jusqu'à ce que l'Église quitte la terre. Et ce même Jésus qui était sur la terre aujourd'hui,
il est transfiguré, il a pris une forme glorieuse comme c'est la fille sur la montagne de la transfiguration pour marcher avec son Église, pour travailler avec son Église, pour agir dans son Église avec puissance, avec des signes, avec de grandes confirmations surnaturelles. C'est pourquoi ce soir, je viens vous bénir. Que cette onction de l'ange puissant ne vous quitte pas. Que cette onction de l'ange puissant vous délivre. Que cette onction de l'ange puissant vous élève. Que cette onction de l'ange puissant puisse vous délivrer complètement de toutes les puissances négatives. Et que cette onction de l'ange puissant puisse visiter votre maison, puisse déverser dans votre cœur par un véritable baptême du Saint-Esprit. Que Dieu entre en vous. Et que tous ceux qui suivraient ceci soient sous l'onction du Saint-Esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné cette révélation de comprendre ce personnage qui vient dans le prophète, au travers du prophète pour agir, que ce même Dieu soit avec vous. Et qu'il vous bénisse, qu'il vous fait prospérer à tout égard et qu'il vous donne le désir de votre cœur. Que les cancers quittent le corps, que les maladies quittent le corps, que les envoûtements quittent le corps et que la guérison soit manifestée. Et je chasse aussi la stérilité dans votre vie et que le Dieu Tout-Puissant dont je suis le serviteur, que vous croyez ce soir, puisse restaurer complètement votre vie et vous donner selon les désirs de votre cœur. C'était votre apôtre Séraphin Monsengo. Puisse le Seigneur vous bénir et shalom à tous.